Hey, bienvenue dans un cinéma près de chez vous, mon nom est Olivier et cette semaine, je vous parle d'un petit film avec des mutants qui se nomme X-Men Dark Phoenix, le dernier volet de la franchise des X-Men chez Fox, avant l'achat de Disney à Fox en tant que tel. Alors, je sais que ça fait pas si longtemps que je vous ai fait une critique. Est-ce que le Blu-ray vaut la peine? On s'en va au salon et on en discute. Donc, le Blu-ray de X-Men Dark Phoenix, avant de rentrer sur le contenu en tant que tel du film, je vais vous reparler un petit peu de l'histoire. Mais dans le fond, le film met l'accent complètement sur Jean Grey, qui, dans les précédents films, n'avait pas un rôle très important. On l'a vu plutôt dans Apocalypse, le précédent film. Mais là, elle a le rôle central avec Dark Phoenix. Qu'est-ce que c'est Dark Phoenix? C'est une entité extraterrestre qui possède le corps de Jean Grey avec des pouvoirs extraordinaires. Jean Grey étant déjà la mutante la plus forte qu'il y a sur la Terre. Avec les pouvoirs du Dark Phoenix, elle devient incontrôlable en tant que telle. Donc, l'histoire tourne autour de Jean Grey. On apprend à découvrir que à l'âge de 10 ans, elle a presque tué ses parents. Sa mère est morte, son père ne l'est pas. Elle a été placée avec Charles Xavier pour apprendre à contrôler ce cadeau en tant que tel. Mais quand elle absorbe les pouvoirs du Dark Phoenix, toutes ses émotions, tout ce qu'elle vit est amplifié en tant que tel, et ce qui fait qu'elle perd un peu le contrôle de la situation. Donc, je peux pas dire qu'elle devient vilaine, elle n'est pas une super-héroïne en même temps. C'est une espèce de ballon entre les deux, donc ça crée une dynamique intéressante pour ça. Donc, en gros, c'est ça l'histoire. Donc, tu sais, on va avoir notre équipe qu'on connaît déjà avec Mystique alias Raven, Hank, Beast, on a Cyclops, on a Storm, on a Nightcrawler, on a Quicksilver, Professeur X. Il y a tout plein d'autres mutants un petit peu par-ci par-là. Évidemment, Magneto est là de retour avec sa bande de mutants que sont pas des personnages qu'on avait vus vraiment dans les précédents films. Là, on est sur Genosha, où est-ce que c'est son île de mutants. Ça fait tout un peu un impact là-dedans dans l'histoire. Donc, le scénariste est un petit peu pigé un peu partout pour créer l'histoire. Faut dire que c'est pas exactement comme le matériel source de Dark Phoenix. Mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Faut tenir en compte que les personnages évoluent depuis 4 films au cinéma, donc l'adaptation n'est pas fidèle à 100%. C'est sûr que ça va déplaire à beaucoup de fans en tant que tel, parce qu'il y en a qui c'est une de leurs sagas favorites dans les X-Men. Mais pour ma part, même si l'opinion, je trouve, de toutes les autres X-Men que les gens ont est souvent négative, pour ma part, les films d'X-Men, je les trouve intéressants. C'est pas des films grandioses, c'est divertissant, c'est juste amusant en tant que tel. Celui-là, Dark Phoenix, rejoint ce même esprit que j'ai dans les autres. Il est un peu plus dark, donc on dirait qu'il voulait ouvrir un peu la porte pour New Mutant, qui est supposé de sortir l'an prochain, peut-être. On sait jamais ce qui va arriver, si jamais il sort. Donc tout ça est intéressant, tout ça est amusant, tout ça qui... J'aime laisser place à cette réimagination de la saga de Dark Phoenix. C'est pas la même chose, c'est pas exactement pareil, mais l'essentiel est quand même là. Pour ce qui est du Blu-ray, il n'y a pas tant de contenu sur le disque. Il y a des scènes coupées comme à l'habitude. Sont pas super intéressantes. Je pense que la dernière aurait pu ajouter un petit peu plus de drame, plus d'explications. C'est où est-ce que Professeur X décide de tout lâcher de l'école et de partir. Dans le film, il y a un peu de ça, mais là, c'est comme son adieu qu'il fait à Jean, qu'il fait à l'école, qui décide de partir. Je pense qu'il y a quelque chose qui aurait pu venir ajouter à l'émotion du film. Là, il l'a pas. Les autres scènes sont pas vraiment superbes. Après, on a 1h20 de Rise of the Phoenix, The Making of Dark Phoenix. C'est un documentaire en 5 parties
qui parle de pas mal tout et n'importe quoi du film. Je l'ai trouvé long parce que j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de séparation. Ça a l'air comme 1h20 non-stop. Donc, c'est pas... Je sais pas, peut-être que j'étais pas dans le mood quand j'ai commencé à l'écouter. Sachant que la franchise des X-Men va sûrement être rebootée, ça m'intéressait pas trop de savoir tout ce qu'il y avait autour. Mais, quand même, thumbs up pour ça, parce qu'il y a quand même 1h20 de contenu qui est sur le disque. Il y a beaucoup de films où est-ce qu'il y a 5-10 minutes de contenu supplémentaire et voilà. Par la suite, on a How to Fly Your Jet in Space. Dans le fond, c'est l'acteur qui fait Beast, tout en maquillage, qui pendant 2 minutes nous explique comment il contrôle le Quinjet pour se rendre dans l'espace. C'est pas super, mais c'est correct en tant que tel. Et finalement, on a les commentaires audio que, comme tout bon film, a une track de commentaires. Et on a les quelques bandes annonces autour du film. Donc, en tant que tel, X-Men Dark Phoenix, ça fait pas très longtemps que je l'ai vu. Donc, quand j'écoutais le film, j'étais comme « Ah oui, il y a ça qui s'en vient. » Fait que j'ai la même opinion en tant que tel du film que... Il y a quelques mois, j'avais donné 3 étoiles et demie. Je conserve ma note en tant que telle. Pas parce que les suppléments sont plus meilleurs ou quoi que ce soit, mais c'est juste que le film est divertissant, n'est pas à la hauteur, atteint pas un pic de plaisir et d'engouement. C'est quand même un bon film pour ma part, c'est pas le meilleur, mais en sachant qu'il y a une espèce de fin à tout ça, j'ai eu un peu envie de réécouter les 4 films de X-Men de First Class, Days of Future Past, Apocalypse et Dark Phoenix back-à-back pour essayer de me replonger puis essayer de voir qu'est-ce qu'on essaie de créer pendant tous ces films-là. Donc, au moins, le film a du positif, c'est bien. Alors, c'est pour ça que ma note reste un 3 étoiles et demi. Alors, c'était Olivier, on se revoit dans un cinéma près de chez vous.